où on mène actuellement une expérience particulière d'élevage de truites. Il y a deux raisons pour lesquelles on s'est intéressé à cette façon de faire. Tout d'abord, ça réglerait en grande partie les problèmes de pollution, mais ça permettrait aussi de redonner vie à des fermes porcines qui veulent changer de vocation. Vous avez bien entendu, des fermes porcines. Moïse Quentin est un survivant. Un des rares qui élève encore de la truite au Québec. Il vient d'acheter la pisciculture Les Monts de Bellechasse près de Lévis. S'il a pu faire le saut, c'est uniquement parce qu'il était employé ici depuis 10 ans. Il a tout appris sur le tas. Mais pour celui qui voudrait construire sa pisciculture de A à Z, écoutez bien sa réponse. En construire une à zéro, je lui dirais bonne chance. Présentement, il n'y a aucune standardisation de données, il n'y a rien de vraiment écrit, il n'y a rien de... C'est sûr que si quelqu'un arrivait avec des données standardisées, des rations standardisées avec tel moulé, ça va développer autant de phosphore, ça va te faire croître autant, tu vas réussir à sortir ton poisson à tel moment, c'est sûr que ça l'aiderait. Élever des truites en bassin génère des déchets. Beaucoup de déchets. Depuis qu'on a resserré la réglementation en 2000, l'environnement fait peur aux nouveaux pisciculteurs. La conséquence, l'industrie fait du surplace et la plupart des truites consommées au pays sont désormais importées. Mais un virage important est sur le point de se produire. Le pays veut relancer son aquaculture et l'histoire commence dans un minuscule village du Manitoba agricole. Nous sommes à Warren, à 1 heure de Winnipeg. Ici, l'agriculture se résume à 2 choses, céréales et élevage de porcs. Mais derrière ces portes se cache une toute nouvelle ferme. Vous avez sous les yeux le nec plus ultra de la pisciculture. Biofiltre, ozonateur, tout ici est construit pour traiter le moindre polluant. Cette nouvelle génération de pisciculture est si efficace que l'eau qui entre peut être filtrée et réutilisée plusieurs fois avant son rejet. Rudy Reimer est le capitaine de cette première ferme modèle au pays. Un concept initié par Pêche et Océan Canada. Curieusement, c'est un éleveur de poulets que le fédéral a retenu. Rudy a été choisi parmi 8 candidats. L'homme aime les défis et il cherche sans cesse à sortir des sentiers battus. On a de l'expérience en mise en marché et dans bien d'autres secteurs de l'agriculture. Je pense que ça fait pencher la balance. Je suis pas un très bon pêcheur, alors je suis maintenant sûr de ne plus jamais manquer de truites. La voie est empreinte de fierté et pour cause. Après 2 ans de travail acharné, Rudy est sur le point de faire sa première pêche. Oui, c'est très excitant. On n'aurait jamais pensé élever de la truite au beau milieu des prairies. Et qui aurait pu prédire que ça se ferait dans un bâtiment de ferme? Et sa fierté ne s'arrête pas là. Voici la presque totalité de l'eau usée qui est rejetée dans l'environnement. Une réduction spectaculaire du volume d'eau quand on le compare à celui des piscicultures traditionnelles. Comme vous le voyez, l'eau est très claire. Oui, ça vient de la ferme. En ce moment, il y a 80 000 truites qui nagent dans cette eau. Mais grâce au traitement, ce qui sort est propre et clair.
Je n'ai aucun problème à la boire. L'eau des villes est parfois bien pire. Le reste de l'eau usée, seulement 10 % du volume, est dirigé vers cette lagune. Ces résidus sont en fait des fumiers que Rudy utilisera pour fertiliser ses terres. Jeff Eastman est responsable du développement de l'aquaculture au Manitoba. Sa province a investi $1,5 million pour être le partenaire de cette ferme modèle. Chaque semaine, le spécialiste vient prendre des nouvelles. Jeff Eastman voit plus loin que ce premier succès. Le Manitoba cherche à diversifier son agriculture et cette ferme modèle est peut-être le premier pas vers une nouvelle industrie. Le Manitoba possède des quantités d'eau considérables. Ici, il y en a qui font des forages pour trouver du pétrole. Nous, on se réjouit plutôt d'avoir toute cette eau pour bâtir une aquaculture durable. L'heure des résultats a sonné. La mise à l'eau des alevins a eu lieu il y a 1 an et déjà, le projet fait tourner les têtes. Je reçois des appels de partout dans les prairies. J'ai même des appels d'aussi loin que le Québec et les Maritimes. Si Pêche et Océan a choisi le Manitoba comme partenaire, ce n'est pas un hasard. Il y a quelques années, Jeff constate que le nombre de bâtiments désaffectés augmente de façon inquiétante. L'idée lui vient alors d'utiliser l'aquaculture pour donner une deuxième vie à ces bâtiments. Il y a beaucoup de porcheries comme celle-ci dans les prairies. Elles ont déjà tout ce qu'il faut pour les convertir en pisciculture, comme l'eau et les services électriques, par exemple. L'ouest du pays se relève lentement de la dernière crise qui a frappé l'industrie du porc. Au Manitoba seulement, on estime que la moitié des producteurs ont fermé leurs portes depuis 5 ans. On a justement dessiné la ferme modèle pour l'adapter à ces bâtiments. Ça permet de tirer avantage des fermes abandonnées au pays. Des bâtiments qui dorment un peu partout au Canada. Voilà pourquoi Pêche et Océan veut construire non pas une, mais plusieurs fermes modèles au pays. C'est la recette utilisée par le Danemark pour stimuler son aquaculture. Ce pays est aujourd'hui un leader mondial de la truite d'élevage. Maintenant, on est rendu à la haute performance de secreting. Ça va assez bien, hein? Le chercheur Grant Vanderberg est un de ceux qui ont ramené du Danemark l'idée des fermes modèles. Il est convaincu qu'un tel réseau redonnerait confiance aux éleveurs d'ici. Surtout, dit-il, que tout le pays est assis sur une véritable mine d'or. Si on regarde les ressources hydriques qu'on a au Québec, au Canada en général, c'est énorme. On a beaucoup plus d'eau que par rapport des grands producteurs, que ce soit le Danemark, la France, l'Italie. C'est des petites ressources comparées à ce qu'on a ici au Canada. Élever des truites sans polluer est une chose. Mais faire sa place sur les tablettes, c'en est une autre. Pour l'heure, ce sont des truites importées d'aussi loin que le Chili qui envahissent les supermarchés du Canada. La ferme modèle profitera de l'important marché de Winnipeg. Mais pour bâtir une industrie prospère, le Manitoba regarde vers les États-Unis, là où la plupart des produits agricoles des prairies sont déjà exportés. On a accès à d'énormes marchés comme Chicago, Minneapolis et même Las Vegas. D'ailleurs, c'est dans cette ville que l'on consomme le plus de fruits de mer. Pas de doute qu'il y aura une place sur ce marché pour nos truites arc-en-ciel. Rudy Rammer sait que les yeux des pisciculteurs sont rivés sur lui. Mais cette pression ne l'effraie pas.
Car plus le temps passe, plus l'éleveur avoue se sentir à l'aise dans ce nouveau métier. Peut-être plus même qu'avec des poulets. C'est beaucoup moins bruyant avec les truites, sans compter que ça ne sent rien. Mais ce que j'aime le plus, c'est que je n'ai pas de coup de bec sur les pieds. On a vu dans ce reportage que l'alimentation des poissons d'élevage crée beaucoup de pression sur les mers. C'est pour cela qu'on cherche d'autres sources d'alimentation. En pisciculture, par exemple, certains poissons sont nourris uniquement de farine végétale. La question de la semaine, dans ces cas-là, combien faut-il de kilos de farine pour produire 1 kilo de protéines de poisson? Voici la réponse à la question de la semaine. Une petite introduction tout d'abord. On est de plus en plus sensible à toute l'énergie que demande la production de denrées alimentaires. L'énergie pour capturer certains animaux en pleine nature ou encore pour les élever, les transformer et les transporter. Dans ce calcul, l'alimentation des bêtes compte pour beaucoup. Notre réponse, il faut 13,5 kg de grains pour produire 1 kg de protéines de poisson. C'est beaucoup, mais beaucoup moins que d'autres sources de protéines. 2 exemples. Il faut 38 kg de grains pour produire 1 kg de protéines de porc et 61 kg pour 1 kg de protéines de bœuf. Alors, du point de vue environnemental, élever des poissons, c'est plus avantageux. Voilà.